Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous le message du tarot de Marseille. Ensuite on ira voir les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie et on terminera avec le relationnel sentimental avec le chakra du cœur. Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous vraiment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages. Je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie. Vraiment gratitude, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Ça montre votre soutien pour mon travail, pour la chaîne, donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu, donc gratitude à vous. Le mois dernier, je vous ai fait une vidéo pour votre signe qui s'appelait « Ce qui vient à vous » avec un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis un peu plus au niveau pro, au niveau sentimental. Il arrive dans quelques jours, donc pas d'inquiétude, ça arrive. Je vous ai sorti les guidances en premier. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va tout de suite. On attaque avec votre état d'esprit, mes amis taureaux. Comment vous attaquez ce mois de décembre 2020 ? Hey, l'amoureux à l'envers. Ok. Eh bien, sacré état d'esprit là. Alors, voilà le message que je reçois par rapport à ça. Il n'est plus question pour vous de faire de choix sacrificiels. Pour vous, par rapport à vous. C'est waouh, c'est fort. Le message, il est venu tout de suite là. Il n'est plus question pour vous de faire des choix qui ne soient plus alignés avec vous. Et encore plus, parce que c'est au-delà de l'alignement, c'est-à-dire que vous attaquez ce mois en vous disant, peu importe les situations, je ne ferai plus de choix qui me mettent de côté ou qui soient sacrificiels, ou je suis pas heureuse, je suis pas heureux de ce choix. Ce n'est pas possible pour vous. Ce mois-ci, vous ne voulez plus être dans cette situation et vous allez faire au maximum, votre état d'esprit, il est comme ça, pour que tous les choix, toutes les actions que vous fassiez soient en harmonie. Le fait de ne plus vouloir faire de choses sacrificielles, c'est-à-dire de ne plus renoncer à vous, à vos plaisirs, à la place que vous devez avoir. Pour vous, les choses ici sur ce mois doivent rentrer comme dans un puzzle. C'est-à-dire que si ça vient, si c'est une pièce qui ne peut pas rentrer dans le puzzle, ben, vous allez vraiment y réfléchir à deux fois, quitte à la refuser. Parce que là, il y a un désir d'harmonie et que vous estimez que tout peut s'équilibrer, mais plus au détriment de vous-même, plus au détriment de choix sacrificiels. Je ne peux pas dire d'autres mots, c'est vraiment ce mot qui me vient en tête. Bon, bah c'est un bel état d'esprit, mes amis taureaux. Hein. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Ce que vous voulez le plus, mes amis taureaux, obtenir sur ce mois de décembre, le mât à l'envers. D'accord, ok. Alors ici, j'ai deux messages. Et le premier, je pense, est le plus adapté, mais je vais quand même vous dire les deux, mais j'ai le sentiment que c'est celui-ci qui est le plus fort. Votre objectif avec cet état d'esprit, c'est de lâcher un passé. Parce qu'avec le mât, on lâche prise sur quelque chose, mais là, il y a des difficultés encore à le faire, vous le savez. Et je pense que vous savez que c'est vous qui bloquez par des choix que vous continuiez à faire de manière sacrificielle, sans vous prendre en considération parce que vous étiez attaché à un passé. Et là, il y a vraiment une optique avec ces deux à la fois, vraiment de ne plus pouvoir continuer à maintenir ça dans votre vie et vous le savez, et l'objectif c'est que par cet état d'esprit en fait vous allez réussir à y arriver, à lâcher ce passé, à lâcher prise sur quelque chose, à accepter qu'il y ait une fin de cycle. Parce que mes amis taureaux, c'est vrai que les changements, les évolutions, etc., ça met du temps. Je ne dis pas que c'est quelque chose que vous ne faites pas, mais ça met du temps pour vous à se mettre en place. Ce n'est pas forcément votre point fort. Vous êtes un signe fixe hein, de toute façon. Donc voilà. Mais là, il y a cette volonté et c'est vous qui avez la volonté de ça. La deuxième chose, le deuxième message que j'ai eu, vous adapterez
en fonction de ce que vous vivez, c'est de justement que ce passé perdure dans votre vie, mais avec votre nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que vous ayez une place beaucoup plus appropriée dans ce que vous voulez amener avec vous du passé. Parce que forcément, vous n'allez pas vous séparer de tout, hein, c'est de l'évidence même. Mais il y a peut-être ce désir, cette volonté que les choses aillent bien avec ça, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, je ressens quand même un lâcher-prise, une acceptation de choses qui se terminent et de les laisser vraiment, de vouloir clôturer quelque chose. Mais ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment ça, de vouloir clôturer quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Ça peut être uniquement énergétique, hein. C'est pas forcément quelque chose qui est encore présent dans votre vie, mais énergétiquement, ça peut l'être. Et là, avec cet état d'esprit, il y a cette volonté-là. En tous les cas, ça ne peut plus, vous ne voulez plus que ça vienne faire que vous vous sentiez en position de sacrifice, en position sacrificielle par rapport à ça. Ok, d'où vous venez? L'énergie, peut-être sur début décembre, fin novembre, quelque chose de latent, de beaucoup plus long, qui vous a amené à ça. La papesse à l'envers. Ok. Alors... J'ai plusieurs messages, alors je vais tous vous les donner. La première, c'est qu'il y a une situation qui vous a amené à ça, ou plusieurs, hein, ou vous-même, où vous n'avez pas écouté votre part intuitive. Votre dialogue intérieur était complètement bloqué et je pense que vous y êtes arrivé. Ou en tous les cas, vous avez compris que vous étiez complètement bloqué par cette situation et que du coup, en ayant cet état d'esprit-là de ne plus vouloir de faire de sacrifice, vous espérez retrouver cet alignement et ce dialogue intérieur et cette connexion à votre intuition. La deuxième chose que j'ai, c'est qu'il y a des choses que vous avez découvertes, ou découvertes, hein, peu importe, qui vous ont... Alors, c'est des choses que vous avez découvertes peut-être dans une situation à l'extérieur, mais peut-être à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas réussi à exprimer, que vous n'avez pas réussi à dire. Et du coup, ça vous a amené ici à vous dire que maintenant, il fallait lâcher prise sur ça, sur quelque chose en tous les cas, pour être beaucoup plus aligné avec vos choix, parce que peut-être que vous avez découvert que justement, vous avez fait trop de choix sacrificiels. Et vous en êtes conscient, vous le savez. Et cette découverte-là, elle a été un peu difficile parce que vous comprenez que c'est en faisant ces choix-là que vous avez complètement coupé votre dialogue intérieur, votre connexion, votre intuition, votre connexion au cœur. Voilà, c'est vraiment... il y a eu une perte d'alignement quelque part et là, ce n'est plus possible pour vous, vous en êtes rendu compte. Ok, bon, bah, mes amis taureaux, pas facile, hein, mais bon, ça se fait, hein, ça se fait. En tous les cas, c'est un bel état d'esprit suite à ça, parce que vous pourriez être dans un tout autre état d'esprit, donc c'est bien, vous reprenez du poil de la bête, hein, clairement, c'est beau, c'est bien. Ok, comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous mettez dans la matière et dans les situations, et comment le miroir qu'elle vous renvoie. Le chariot, ok. Vous montrez, alors avec l'amour à l'envers, c'est pas étonnant, hein. Dans les situations ici, l'énergie que vous mettez, vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous le montrez, vous l'exprimez et dans vos actions, ça se voit. Vous reprenez une trajectoire. Dans les situations, vous reprenez les rênes, hein. C'est vraiment reprendre le pouvoir et les choses vont vite. Il est possible également que vous mettiez en place un déménagement, c'est tout à fait possible avec le chariot. En tous les cas, un changement majeur ici dans les situations. Ça peut être votre positionnement, ça peut être votre manière de faire, manière d'être, mais il est clairement relié avec cet amour à l'envers qui est de ne plus être dans le côté sacrificiel là et vous vous imposez. Il n'est plus question pour vous de devoir choisir ou réfléchir à choisir à quelque chose. Non, c'est terminé. Vous avez déjà choisi. Et ce choix, c'est vous. Vous l'avez déjà fait. Et donc, du coup, dans la matière, vous y mettez beaucoup d'énergie et vous y mettez beaucoup de pouvoir, beaucoup d'action, de reprise de position, une reprise de... Vraiment, il y a du mouvement, quoi. Vous ne laissez plus les choses traîner, vous voyez ? Et le miroir des situations qu'elle vous renvoie, j'ai envie de vous dire, ça a intérêt de filer doux. Hein. Avec le chariot, ça a intérêt de filer doux, mais j'ai l'impression que ça avance dans votre sens. Hein. Ça avance dans votre sens. Ouais. Ça avance dans le sens que vous voulez. Parce que je pense qu'il y a une grosse prise de conscience, peut-être d'avoir subi des choses par ce positionnement sacrificiel et peut-être un non-positionnement ou...
ou subir des choses. Et là, avec cette compréhension et cet appoint, vous vous rendez compte qu'en fait, il suffisait, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets parce que, oula, on sait bien qu'on est tous, hein, on va tous être honnêtes, hein, il y a des moments où on vit ces choses-là et on le sait très bien et on imagine peut-être, déjà ça peut être inconscient, on s'en rend pas compte. Le jour où on s'en rend compte, on se dit ah bah oui, j'aurais peut-être pu faire autrement, mais bon, fallait que je m'en rende compte quoi, hein, tout simplement. Donc là finalement vous êtes en train de vous rendre compte que ouais, en reprenant le pouvoir, en reprenant une trajectoire, en reprenant votre vie en main, les rênes en main d'une situation ou des situations, bah, les choses avancent dans votre sens, tout simplement, et elles avancent vite. Vous ne vous y attendez pas, je pense, à ce que les situations, elles aillent aussi vite, qu'elles soient dans la... C'est pas forcément qu'elles vous comprennent, mais qu'elles acceptent et qu'elles aillent dans le même sens que vous le désirez. Dans le sens que vous désirez. Bon, c'est beau, c'est très très beau. Vous n'êtes pas embêté en tous les cas par l'extérieur. J'ai l'impression que vous n'êtes pas embêté. On va aller regarder ce qui vous challenge quand même, mes amis taureaux. Le soleil à l'envers. Ouais, bon. À cette position et le message que l'on me donne ici, vous n'êtes pas embêté, mais par contre, vous risquez peut-être de ne pas mener vos actions juste à terme. C'est-à-dire que vous allez lancer, vous allez voir que les choses avancent dans le sens que vous voulez et il y a un risque de revenir à... Comme vous avez tenté et que vous avez vu, vous avez tenté de mettre en place cet état d'esprit, il y a une notion de ne pas forcément aller jusqu'au bout des choses dans l'achèvement, d'aller jusqu'au bout, de l'incarner jusqu'au bout, et donc de voir que les choses réagissent, donc de lâcher un peu du lest et de vous dire oh, bah, c'est bon, maintenant il suffisait de faire ça, vous voyez. Sauf que les choses sont dans le long terme. Et ça, pourquoi vous allez faire ça ? Parce que ce qui va vous challenger, c'est le soleil à l'envers. C'est-à-dire votre estime de vous, la croyance en vous que vous pouvez réussir jusqu'au bout. Et là, il va falloir faire preuve de... il y a une notion de détermination et de construction, mais sur le long terme, vous voyez, de persévérance ici. Parce que lorsque vous avez cet état d'esprit de l'amour à l'envers, il demande que dans la matière, vous ayez une confiance en vous et une estime de vous très haute. D'accord ? Et ça, c'est ça qui peut vous challenger et vous faire défaut à des moments donnés. Donc ça veut dire de perdre de vue une réussite personnelle dans ce que vous entreprenez parce que à des moments où peut-être ça va bloquer ou alors ça va demander encore de redoubler d'efforts, de redoubler, d'imposer cette nouvelle prise de pouvoir, ce nouveau positionnement que vous avez décidé. Les moments où ça risque un peu de bloquer, vous risquez de remettre en cause... de remettre en cause votre positionnement parce qu'il y aura un manque d'estime de soi, un manque de... c'est pas de volonté, hein, pas du tout, parce que vous êtes volontaire là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment la croyance et la confiance que vous pouvez réussir vous-même, par vous-même et dans ce que vous voulez et votre objectif ici. Ça va vous challenger, mes amis taureaux, mais vous pouvez y arriver, hein, c'est la carte du soleil, c'est pas rien, hein, à l'endroit comme à l'envers, à l'envers comme à l'endroit, elle est quand même là. Elle vous challenge, ça veut dire qu'il y a une réussite possible. Mais pour ça, il faut entendre les messages. Vous voyez ? Où ça vous mène tout ça, mes amis taureaux ? Le diable à l'envers. Eh ben, bon. Alors, ça va tout à fait avec le soleil à l'envers. Il y a une grande compréhension sur ce cycle. La grande compréhension, c'est de comprendre que, en fait, c'est votre mental qui vous joue des tours. C'est votre ego qui vous joue des tours. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez peut-être à des moments donnés douter de vous, douter de votre réussite, douter de vos choix, que je vous rappelle est vous-même de base, donc vous avez misé sur vous, d'accord ? En fait, votre mental risque de venir vous jouer des tours en vous disant « mais pour qui tu te prends ? Pourquoi tu fais ça ? Mais toi, de toute façon, tu ne le mérites pas, tu ne vas pas y arriver, etc. etc. » Vous savez, cet hamster là qui tourne dans la tête sans cesse, dans le mental. Et c'est celui-ci qui va venir vous causer, vous embêter en fait. Et c'est cette compréhension-là que l'on veut vous amener à prendre conscience que c'est ce mental qui vous joue des tours. Plus vous êtes connecté à la papesse qui vous a déjà joué des tours et qui vous a été que vous vous êtes rendu compte que ça vous a complètement déconnecté de votre dialogue intérieur, mais un dialogue positif, constructif et non le mental qui prend le dessus. Vous avez pris une décision et ici, on veut encore vous challenger pour vous faire comprendre qu'il faut se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser de cet ego qui vous enchaîne. Je vous rappelle que l'ego, il se réveille quand derrière, il y a une peur, il y a une blessure.
Ça veut dire qu'avec le diable à l'envers, il y a quelque chose que vous n'écoutez pas à l'intérieur de vous. Et le diable, c'est les désirs profonds, c'est la passion, c'est le feu sacré, c'est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et là, à l'envers, il est complètement englué, carrément mis sous couvert dans un tiroir qui est bien rangé au fond parce que l'ego prend le dessus. Alors que votre volonté est là et avec le soleil, il y a une possibilité de réussite vraiment. Mais pour ça, il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vous enchaînent. C'est peut-être des situations, c'est peut-être, dans tous les cas, c'est votre mental, mais qui est réveillé encore plus dans des situations. Et là, on veut vraiment vous amener à prendre conscience de ça pour vous en libérer. En faisant les pas de départ que vous faites ici, vous allez arriver à ça et vous allez pouvoir vous libérer et pouvoir exprimer vos désirs profonds, ce qui vous passionne, ce qui fait vraiment vous, ce qui est beaucoup plus authentique à vous-même. Bon, c'est beau, hein? C'est beau. Le conseil des cartes pour vous, la justice à l'envers. D'accord. Alors, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder si vous trouvez les choses qui vous challengent sur ce mois. Avant toute chose, avant de mettre votre mental en route mais je suis en colère, je suis frustrée de cette situation, ça ne me plaît pas du tout, je vais faire ci, je vais faire ça. Avant de mettre votre mental en route par l'ego, par la colère, par la tristesse, par la frustration, par tout ça. La première question à se poser ici, c'est est-ce que les choses sont justes ? C'est la première question à se poser. Est-ce que les choses sont justes? Est-ce que les choses sont équilibrées? Est-ce que cette situation est équilibrée? Et là, ça va vous permettre d'avoir une ouverture parce que vous posez une question. Vous ne répondez pas avec votre ego, vous répondez à votre mental avec une question. Et là, ça va vous permettre de regarder les choses et de remettre les responsabilités à chacun, de regarder les choses beaucoup plus comme si vous faisiez un tableau avec les pour, les contre, ou la situation et moi, etc. Et là, en fait, vous devenez constructif plutôt que de commencer à succomber à votre mental qui vous dit « Ah, mais moi, je suis frustrée, ça va pas, je suis en colère, hein, on n'a pas le droit de me faire ça, blablabla. » Vous voyez des choses comme ça. Par exemple, hein, c'est des exemples, je ne dis pas que vous réagissez comme ça, hein, mais voilà, ici, on vous demande de vraiment de vous poser ces questions-là et quand il est nécessaire de trancher. Avec la justice à l'envers, on vous conseille en fait ici, le conseil il est un peu détourné dans le sens où il y a peut-être un manque de positionnement ou de tranchage. La justice, elle regarde, tranchage je crois que ça se dit pas mais je le dis tout le temps, j'aime bien ce mot, bref voilà, vous me comprenez. La justice quand elle est à l'endroit, elle regarde droit devant, elle est juste. Elle tranche, elle ne regarde pas à gauche, à droite, derrière, machin. Lorsque les choses sont équilibrées, elle tranche. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on vous dit ici de regarder les choses de manière beaucoup plus équilibrée pour vous permettre de mieux trancher et de ne pas trancher avec votre ego. Parce que plus vous allez faire ce travail, plus vous allez pouvoir vous libérer de l'ego et vous libérer des situations qui ne vous conviennent plus, mais de manière équilibrée et juste. Pas parce que sur un coup de colère, vous décidez de claquer la porte. Vous voyez, il y aura des raisons, il y aura quelque chose de constructif pour vous qui vous amènera à comprendre tout ça et à être beaucoup plus en accord avec vous-même, avec ce qui vous challenge et vous allez être beaucoup plus en accord avec vous, avec vos choix. Vous voyez? Ok mes amis taureaux, ben dis donc c'est beau tout ça, c'est beau. C'est un beau mois de réalisation personnelle. Mes réalisations j'entends hein, de compréhension personnelle et de libération de certaines choses que vous ne pouvez plus tenir là. C'est beau. La surprise sur ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas qui va venir en découler de ce mois. Tempérance, hey, vous n'allez pas y croire, mais sur ce mois, vous pensiez peut-être que vos qualités de communication, de patience, de douceur que vous pourriez faire à votre égard, mais également aux égards des situations, c'est ça qui va se révéler à vous. C'est le fait, tempérance, c'est le fait, vous voyez, c'est les vases communicants, c'est-à-dire lorsqu'il y a une situation, de l'accueillir, de prendre ce qu'il y a à prendre, de prendre du recul, de regarder à l'intérieur de soi comment ça résonne, de voir ce qu'on peut en faire et ensuite de remettre son énergie une fois qu'on l'a capté, qu'on l'a intégré, qu'on l'a géré, qu'on l'a dealé, qu'on a tranché, hop, de
dans la situation et voir un petit peu ce que ça donne. Et plus en fait vous allez être tempéré dans tout ça, donc ça veut dire que le mental est éteint puisque vous vous serez posé les bonnes questions comme je vous disais avant, vous allez en fait réussir à être beaucoup plus dans la communication, dans la bienveillance de vous-même et des autres. Et vous allez d'abord vous respecter, vous écoutez vous, et vous allez réactiver cette papesse, cette intuition-là, ce dialogue intérieur. Vous allez le réactiver. Il n'y aura pas plus que le mental qui prendra le dessus. Ça vous permettra de respecter au maximum votre état d'esprit que vous désiriez dès le départ et d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et donc à ce qui vous challenge, le soleil à l'envers, c'est vraiment ça, les petits jumeaux, ils se regardent, ils se touchent, c'est vraiment genre t'es moi c'est moi c'est toi, et ça va être avec vous-même. Et là vous allez pouvoir, vous allez vous révéler à vous-même une nouvelle facette de vous que vous ne pensiez plus possible. C'est énorme, j'adore, c'est magnifique mes amis taureaux, magnifique. Ce que la vie, l'univers, Dieu, vous mettez la source, le mot que vous voulez dessus, veut vous faire comprendre une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus large, une pensée un peu, vous voyez, une vérité un peu universelle, on va dire, de tout ce moi-là, quelque chose d'un peu plus, vraiment plus grand que vous. La lune à l'envers. Elle veut vous faire comprendre l'univers en passant dans ce cycle qu'il est important. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est qu'il y a des choses plus vous allez accepter de faire des deuils et de les clôturer. Et plus vous allez comprendre que la vie, en fait, est faite d'étapes de deuil, des petits deuils. Et je ne parle pas forcément d'un gros deuil. Après, si c'est le cas, c'est le cas. Mais en tous les cas, de comprendre que la vie est faite de cycles et qu'à chaque fin de cycle, il y a un deuil à faire. Et ça, c'est vraiment la grande compréhension de ce moi que l'on veut vous faire comprendre ici. C'est que plus vous vous acharnez avec votre mental, avec votre ego, plus vous êtes déconnecté de votre intérieur et plus vous avez des difficultés à relier votre part émotionnelle et donc à l'accepter, à la vivre et à la libérer pour clôturer des deuils. Sinon, en fait, vous passez votre temps à ne pas refermer des deuils, à ne pas finir des deuils et ça devient des parts émotionnelles. Ça fait une cocotte, plus une cocotte, plus une cocotte qu'on a rangée dans un tiroir, dans un tiroir, dans un tiroir. Et il y a un moment donné, en fait, les cocottes minutes, elles explosent parce qu'il y a besoin de libérer, il y a besoin d'écouter sa part émotionnelle. Et si vous le faites une fois, après la fois suivante, ce sera plus facile et plus facile. Pourquoi? Parce que vous l'aurez déjà fait une fois, donc vous aurez expérimenté et de l'expérience, en fait, vous allez aller à la résilience. Ici, il y a vraiment cette notion de comprendre que c'est important d'être résilient dans la vie. Waouh, c'est beau, magnifique mes amis taureaux. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. Vous allez y arriver. Je crois en vous, j'ai confiance en vous, je compte sur vous pour y arriver. Si vous avez entendu les messages et que ça vous parle, vraiment, je sais que vous pouvez le faire. Si vous avez entendu les messages, vous pouvez le faire. Moi, j'ai toute confiance en vous. Ok? Allez, on y va. On va sur les libérations énergétiques pour voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Hop, c'est parti. Pour nos amis taureaux, mois de décembre. Eh ben, waouh. J'en ai 6. Allez, je les prends. Bon, on est sur une transformation énergétique. Il y a une transformation profonde ici. Habitude de vie nocive, injustice, dispersion d'énergie, force intérieure, abandon, estime de soi. Bon, ok. Alors, ici, clairement, on vous dit qu'il y a des choses à laisser. Il y a des choses à abandonner. Que ce soit une manière de fonctionner ou bien que ce soit des situations extérieures. Ça vous pompe trop d'énergie ici. Ça vous pompe trop d'énergie parce que ces situations, vous les vivez comme des choses qui sont très injustes envers vous. D'où cet état d'esprit de ne plus vouloir être dans le sacrificiel. Vous avez compris qu'il y a des situations dans lesquelles les choses n'étaient pas équilibrées, tout simplement. Donc ici, on vous demande de mettre la lumière dessus, de mettre la lumière sur le fait que ça vous pompe vraiment trop d'énergie et de vous en libérer au maximum. C'est peut-être des habitudes de vie nocives que vous avez, vous,
à l'intérieur de vous ou dans ce que vous faites ou dans les situations dans lesquelles vous perdurez et que vous savez que c'est déséquilibré, ici on vous demande de faire un travail là-dessus, il y a vraiment des choses à libérer. Ça c'est votre mental hein, qui pense que vous avez absolument besoin de ça ou que vous restez dans ça parce que sinon qu'est-ce que j'aurai derrière? Là il y a vraiment une reprise de pouvoir à faire sur ça, sur ces injustices ici. Ici on vous dit que vous avez la force intérieure pour y arriver. Parce que il faut vous appuyer sur votre estime de vous, mais surtout, le challenge ici, c'est de remonter son estime de soi. Le soleil à l'envers, c'est votre challenge. C'est ça aussi, c'est la croyance en sa réussite, c'est l'estime de soi, la valorisation de soi. Là, il y a un gros travail à faire dessus et ce travail, il va être très simple et très rapide. Je vous explique. Je vous rappelle que vous avez la force intérieure, donc vous avez les capacités de le faire. Tout le monde a les capacités. Mais avec la carte de la force, clairement, c'est le moment. En plus, avec un tel état d'esprit, c'est le moment, quoi. Ici, on a la carte de l'abandon avec l'injustice. Je vous invite à aller regarder ce que veut dire cette blessure de l'âme. Vous avez un livre qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se trame derrière. D'accord, cette blessure d'abandon. Comme ça va vous permettre de mieux l'appréhender et de pouvoir la référer à votre vie et comprendre au moins d'où elle vient et peut-être de ce fait-là travailler dessus et la libérer. En tous les cas, il y a la peur de l'abandon qui se réveille et le masque de l'ego que l'on prend pour cacher cette blessure, c'est la dépendance affective ou l'hyper-indépendance. C'est l'un ou l'autre, on navigue entre les deux. D'accord? Donc là, il y a vraiment... moi, je pense que c'est plus la dépendance affective, mais après, vous pouvez naviguer entre les deux parce que, par exemple, ici, les situations que vous trouvez injustes et que vous savez qui ne sont pas équilibrées, vous restez peut-être dedans par dépendance affective. Mais par exemple, au moment où vous devez vous en libérer, vous passez dans l'état extrême, c'est-à-dire l'hyper-indépendance. Mais dans tous les cas, vous êtes dans votre ego, donc forcément, ce sont des habitudes qui ne vous font pas du bien et qui vous font de la dispersion d'énergie. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses ici et je pense que ça fait vraiment écho à cette blessure-là. Donc, il serait très intéressant d'aller la voir parce qu'une fois que vous allez réussir à mettre le doigt dessus et à la comprendre, ici, vous allez pouvoir redorer votre estime de vous, la remonter, elle va passer à un level supérieur et ce sera grâce à vous. Vous êtes sur un mois de transformation énergétique. Donc c'est long, c'est lourd, les transformations énergétiques, c'est pas rien. Mais une fois que c'est acté, c'est acté. Et là, on passe à un niveau supérieur. Je vous invite, si vous avez besoin, à ne pas hésiter à aller consulter, que ce soit thérapeute, psychologue, hypnose, EFT, EMDR, toutes les médecines holistiques. N'hésitez pas à aller consulter pour vous faire aider si vous avez besoin de vous faire accompagner. D'accord? C'est toujours un bon point et surtout, on avance... déjà pas seul et je trouve beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. D'accord? Voilà mes amis taureaux. Bon. C'est un mois de libération, que voulez-vous? Sous toutes ses formes, j'ai l'impression. Allez, on y va pour le professionnel. C'est parti. Pour nos amis taureaux, décembre 2020, s'il vous plaît. Hop là. Bon, bah décidément, j'en veux 3 à chaque fois et j'en ai plus que ça. Alors, on a le guide des traversées, le projet de cœur, le manque d'ancrage, le savant, la confusion. Très bien. Allez, mes amis taureaux, voilà ce qui se profile pour vous. Bon, ici, clairement, j'ai quelque chose qui vous tient énormément à cœur. J'ai un projet que vous savez, que vous avez en tête et surtout que vous savez qu'il serait possible de faire de par vos capacités, de ce que vous maîtrisez ici. Il y a vraiment un savoir qui est relié à un projet de cœur. Il y a quelque chose que vraiment vous avez les capacités, c'est pas vraiment de savoir si on a les capacités ou pas, c'est qu'il est dessiné dans votre tête. Vous l'avez dans votre tête, c'est plus sous forme de rêve là. Si vous mettez les choses en marche, ça peut se réaliser. Vous voyez, les choses sont dessinées, les choses sont assez claires pour vous et ça vous tient énormément à cœur. Ouais, c'est très très beau. Par contre, de l'autre côté, nous avons le manque d'ancrage et la confusion. Le fait que
que trop dans votre tête et que vous n'ayez toujours pas pris des décisions un peu plus concrètes pour aller voir comment ça pourrait se mettre dans la matière ou alors passer le step supérieur pour que ça se concrétise, ici ça vous met dans la confusion. C'est parce qu'il y a un manque d'ancrage, il y a un manque, je vous laisse taper sur le net comment vous pouvez plus vous ancrer, mais vous êtes trop dans votre tête. Et lorsqu'on a un manque d'ancrage, par moment on est trop dans la rêverie et par moment il y a le mental qui prend le dessus. Encore une fois, le mental, le hamster qui vient vous dire que vous n'y arriverez pas, et plus on attend, plus le mental prend le dessus, etc. Ça va aussi avec l'estime de soi. Donc ça vous met dans la confusion. Mais c'est votre mental. Pour moi, c'est votre mental qui vous joue des tours ici et il y a de la confusion. Au milieu de tout ça, on a le guide des traversées. Il y a quelqu'un, il y a des synchronicités, il y a des choses qui viennent sur votre chemin pour vous mettre le petit coup de pouce que vous avez besoin, pas pour vous amener sur le projet ou vous donner quelque chose, mais pour vous pousser un petit peu aux fesses, si je peux me permettre. Il y a pas mal de choses sur ce mois de décembre qui viennent comme une personne qui vous parle de quelque chose, ça vous motive, ou qui vous raconte une expérience qui vous motive. Ça peut être quelqu'un qui souhaite vous accompagner dans ces démarches, qui vous encourage, qui vous soutient. C'est votre guidance, comme je vous disais, des synchronicités, des choses qui se présentent à vous pour vous montrer des opportunités. Mais encore une fois, ce n'est pas des opportunités concrètes dans votre projet. C'est des opportunités pour vous montrer que c'est possible. Des synchronicités, par exemple, imaginons que vous vouliez faire un projet quelconque et que vous voyez à plusieurs reprises sur vos réseaux des propositions de webinars gratuits pendant 1 heure, comment développer mon leadership, comment commencer à monter un projet, mais vous voyez des choses comme ça. Et là, vous êtes là, ah ouais, ok, je crois que en fait... ouais, il y a des possibilités, ça peut m'affirmer, ça peut m'aider à ancrer les choses et à dessiner les choses beaucoup plus concrètement, vous voyez. Par exemple, alors là, je vous donne quelqu'un qui veut créer quelque chose, mais ça peut être aussi dans vos projets déjà à l'heure actuelle, dans le monde professionnel dans lequel vous êtes. Tout ça, on vous dit que, en fait, en gros, le généreux du savoir, ça veut dire que vous êtes un peu avare sur le fait que vous pourriez faire profiter du monde, profiter le monde de votre savoir. Ce que vous voulez faire, ce que vous entreprenez, c'est parce que vous avez des connaissances à revendre et que vous devez faire rayonner ça sur le monde, qu'il n'y a pas de problème, vous devez y aller. Vous ne devez pas avoir peur que ce que vous avez à faire savoir, ce que vous avez à diffuser est bon. Et surtout, vous avez les capacités de le faire. D'accord? Voilà mes amis taureaux. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. C'est parti. Avec le chakra du cœur. Hop, pour nos amis taureaux. Bon, de base, j'en veux 3, hein, je vous le dis. Avant, j'ai pris les... Donc, si jamais j'en ai 3, je prends que les 3. Oula. Ah, c'était celle-ci. Ouais. Hop. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Ici, on parle relationnel, sentimental. Vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Il n'y a pas de... Je ne fais pas couple, célibataire, amical, etc. D'accord? Bon, ici, mes amis taureaux, au niveau relationnel, sentimental, il y a des mensonges. Il y a des mensonges dans votre vie que vous vous faites à vous-même. Moi, c'est le premier message que j'ai eu. Ici, il faut faire tomber les masques. Il y a une difficulté à faire tomber les masques, que ce soit les autres ou vous-même ou les énergies qu'il y a dans votre relationnel. Mais en tous les cas, il y a des masques qui sont portés. Il y a des mensonges ici qui perdurent. Et ça peut être des non-dits, hein, c'est pas forcément des trucs bien graves. Hein. Mais en tous les cas, on se ment à soi-même. On peut se mentir sur ses sentiments, on peut se mentir sur des choses qu'on a envie de faire ou on a envie de dire, mais que l'on ne fait pas. Et que l'on ne dit pas, et du coup ça génère des énergies de mensonges en fait, tout simplement. En tous les cas, il y a des masques à faire tomber ici, soit de l'extérieur ou soit de vous-même, mais moi je pense que c'est les deux parce que c'est ce que je ressens. Donc il y a une honnêteté à retrouver avec soi d'abord, même si vous ressentez par exemple que quelqu'un vous ment et que vous ne dites rien et que vous faites l'autruche, c'est la même chose, vous vous mentez à vous-même. Là, il y a des masques à faire tomber pour aller au-delà des apparences. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une notion de prendre du recul. Avec éloigne-toi, il y a vraiment un besoin de prendre du recul face à ces masques-là. Plus vous allez prendre du recul dans certaines situations,
plus vous allez pouvoir faire tomber les masques envers vous-même, plus vous allez pouvoir être honnête avec vous-même. Ici, il y a cette notion de lâcher prise, de prendre de la distance. Encore une fois, c'est ce que vous voulez le plus, le mât. Vous voulez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour être beaucoup plus vrai avec vous-même et moins dans le sacrificiel. Les mensonges, ça peut être ça également, hein. Ça peut être ça. Faites-vous confiance, n'écoutez pas les autres. Le soleil à l'envers. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. N'écoutez pas les autres et je vous rajouterai, n'écoutez pas votre mental non plus, qui vous joue des tours. D'accord? N'écoutez pas les autres dans ces situations. Revenez à vous-même, éloignez-vous, recentrez-vous pour pouvoir être beaucoup plus honnête avec vous dans cette situation ou dans ces situations relationnelles. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une distance, un éloignement de quelque chose qui en fait, comment vous dire, on vous dit de vous éloigner, de vous isoler pour vraiment revenir à vous, d'accord? Et pouvoir être beaucoup plus honnête avec vous. Et de ça, peut-être même avant, il y avait une distance dans une relation. Il y avait une distance, elle peut être géographique ou non. Mais en tous les cas, il y avait une distance ici que vous allez réussir à réduire par un déplacement parce que justement, vous aurez pris le temps de vous isoler, de prendre du recul pour faire tomber les masques. J'espère que vous me comprenez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous rapprocher de ça. C'est pas évident, hein. Je vous l'accorde, c'est pas évident. Avec les montagnes, c'est vraiment pas évident. Mais ceci étant, ça va vraiment vous être utile. C'est possible également que ce soit lors d'un déplacement que vous avez à faire, que vous allez réussir à vous éloigner et de ce fait à être beaucoup plus honnête avec vous en vous séparant géographiquement de la situation pour prendre du recul. C'est possible aussi. Voilà pour le relationnel sentimental. On va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Allez, je l'ai. Le but, magnifique. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hey, hey, gardez bien à l'esprit ce que vous vouliez par cet état d'esprit de l'amoureux à l'envers, de non sacrificiel, pour que lorsque vous êtes challengé par le soleil, vous puissiez retrouver votre but et vous y accrocher. C'est magnifique. On termine avec un petit murmure de nos anges pour vous. Et puis après, je vous laisse passer votre mois de décembre. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Des changements positifs se mettent en place. Soyez patients. Magnifique. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. D'accord? N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager si vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.